Bonjour à tous et bienvenue dans la vidéo live de débriefing de ce lundi 23 juin sur le Dow Jones. Alors, on commence ici à partir de 9 heures, hein, donc ce qui s'est passé avant, c'était un setup de divergence baissier qui avait donné l'objectif du setup 1, mais pas le setup 2, et ensuite la divergence a été ici invalidée en cassant les derniers plus hauts ici à la hausse par les prix. Ensuite, donc ici ce qu'on voit apparaître, c'est une alerte de divergence baissière qui est validée ici par la cassure de la ligne de tendance bleue et par la MM15 également en bleu. Alors, c'est une alerte divergence qui est donnée avec une ligne de tendance long terme qui est très éloignée, fortement montante. Donc ici on a une hausse, une baisse. On voit que l'indicateur de consolidation court terme se met en place. Donc on dessine notre structure de consolidation qui ici est soit ce range baissier, soit si on la prend sur un peu plus long terme, vous avez ici la possibilité de tracer une boîte. Mais donc moi j'ai considéré ici la sortie anticipée, donc stoppée en négatif de 35 points par le break ici, parce qu'en plus on avait un setup de divergence de reprise haussière qui était juste ici et qui était validé donc par le break ici de cette zone de consolidation. Ensuite, un autre setup de divergence. Donc ici, bon, on a la ligne de tendance qui est toujours haussière, mais qui est un peu moins éloignée, pardon. Donc ici, de nouveau, on latéralise. Ici, vous pouvez de nouveau tracer votre structure de consolidation qui est une boîte, donc on la casse par le bas. Donc pour nous c'est bien pour notre position, on va pas rechercher ici l'objectif du setup 1, donc au mieux vous pouviez sortir ici au break de cette ligne de tendance, soit c'est bien tout simplement vous laissiez du mou et vous étiez sorti à BE. Moi j'ai considéré pour les statistiques une sortie à BE. Ensuite, nouveau setup de divergence juste ici, validé juste là, et là, on n'a pas vraiment le temps de se mettre à BE ou de faire quoi que ce soit, ça part direct. Bon, notre stop qui était toujours à 120 n'est pas touché. Par contre, ici, on a vraiment une structure correctrice en A, B, C, donc ici on sort vraiment ABE sur la touchette. Par contre, donc cette alerte de divergence-ci avait été invalidée, c'est pour ça qu'on n'hésite pas à sortir ABE aussi, hein. Pourquoi? Parce qu'on a breaké ici les plus hauts au niveau des prix. Et par contre, là, on a un setup de divergence visuelle pour une reprise de tendance à l'achat. Donc on pouvait ici rentrer à l'achat dans la tendance avec le break ici, ce magnifique chandelier qui breakait donc la ligne de tendance et qui repartait à la hausse. Éventuellement, si on n'était pas sorti à BE ici, ça c'était une alerte, un signal comme quoi il valait mieux pas rester dans le trade à la vente parce que c'est un setup de reprise à l'achat. Pour rappel, ça l'est parce que suivant les règles, la divergence qui était annoncée ici a été invalidée et qu'on n'en a pas eu d'autres derrière. Donc on était libre de priorité. Cette alerte, si j'en ai pas parlé, mais on n'est pas en zone de range long terme, donc on doit regarder la tendance précédente, et la tendance précédente, eh bien tout simplement elle était haussière. Donc on ne pouvait pas se mettre à contre-tendance. Cette alerte-ci, on ne pouvait pas la prendre. Pourquoi? Parce qu'on était en zone de range long terme à ce moment-là, et que eh bien tout simplement les alertes King TT en range long terme, on les prend dans la partie basse de l'enveloppe. Donc ici entre la ligne basse de l'enveloppe long terme et la ligne basse de l'enveloppe grisée. Donc elles servent à travailler les zones de range. Bon, après celle-ci, pour ceux qui font du hors-piste, voilà, vous aviez une consolidation, vous aviez une structure de prix qui permettait, comme l'indiquait par la suite la divergence, de effectivement pouvoir rentrer et aller rechercher l'objectif qui était ici, hein.
L'objectif d'une reprise de divergence dans le sens de la tendance, c'est toujours la bande opposée, pour rappel. Ensuite, ici, donc on a un setup de divergence baissier qui est validé là. Donc là, pareil, on latéralise un peu et puis boum, hop, derrière, c'est invalidé et on remonte très fort. Donc là, soit deux solutions. Après ce chandelier-là, vous dites OK, moi je m'en vais. Je prends ma perte, moins 45. Après, bon, le stop loss toujours à 120. Si c'est un robot qui fonctionne, voilà, il est toujours dedans et il va rechercher son objectif de setup 1. Et par la suite, on n'est même pas stoppé à BE et on va rechercher l'objectif du setup 2 ici. On a donc ici une alerte King TT qui elle est à contre-tendance, donc on ne peut pas la prendre, tout simplement parce qu'on n'est pas en zone de range long terme. Et ici on avait une deuxième possibilité d'entrer en position à la vente sur un nouveau setup de divergence qui lui était visuel. Pour rappel, ça arrive très souvent que quand on a un setup de divergence qui a été invalidé par un break au niveau des prix et au niveau de l'indicateur, donc un nouveau plus haut, et bien derrière on a un setup de divergence visuel qui se cache et qui n'est pas noté par l'indicateur. Et donc celui-ci partait rechercher directement son objectif de setup 1 à 85 points et ensuite son objectif de setup 2 à plus ou moins 200 points. Ensuite, donc ici on avait eu une forte impulsion baissière, puis on rentre dans une structure correctrice, donc qui est annoncée ici dès ce moment-là par l'indicateur de range court terme. Donc pour ceux qui n'avaient pas eu l'occasion de rentrer ou pour ceux qui avaient envie de pouvoir réaliser un renfort dans le sens de la tendance, vous travaillez le setup de range court terme qui était associé en plus à un setup de range long terme. Donc lui il indique généralement que les prix ont tendance à vouloir aller rechercher la borne opposée au niveau de l'enveloppe long terme. Et bien tout simplement vous pouviez travailler le break donc soit ici pour les plus précoces, soit ici pour ceux qui attendaient un vrai beau gros chandelier. Mais donc vous pouviez aller rechercher ici encore la bande opposée ou, je le dis aussi régulièrement, il ne faut pas attendre pile poil la touchette à 3, 4, 5 points, c'est bon, il ne faut pas hésiter à prendre CTP non plus. Mais donc vous pouviez aller rechercher ici entre 100 et 75 points. Ça, c'est pas comptabilisé dans les statistiques, par exemple. Ensuite, derrière ici, des alertes divergence, celle-ci elle n'est pas validée, puisqu'on ne break pas, on fait que des mèches. Celle-ci ensuite est bien validée ici par ce chandelier là. On va rechercher l'objectif du setup 1 plus ou moins 50 points. Et ici pareil, vous pouvez l'utiliser pour la sortie. Vous tracez votre structure de consolidation. Donc ici vous en avez une paire en court terme et une en long terme. Donc ça, celle-ci c'est celle de long terme. Donc on vient travailler la zone grisée, le contact avec la ligne de tendance long terme, et puis on vient breaker par le bas. Donc ça, on valide entre guillemets la structure de consolidation long terme. Donc vous pouviez sortir de votre position éventuellement ici juste avant le BE. Ensuite, on travaille une nouvelle structure de consolidation ici court terme. Donc je vous les ai notés pour qu'on puisse travailler aussi régulièrement le setup des structures de consolidation pour que vous puissiez apprendre aussi à avoir l'habitude de les tracer dès que vous voyez que l'indicateur de range ou de consolidation s'active. Pourquoi? Parce qu'il est très important. Il n'en a pas l'air comme ça, mais il est très important. Il vous permet vraiment de déterminer ou de travailler les structures de prix qui sont en cours de formation. Et donc là à nouveau, vous aviez un break ici des deux bas canaux légers par ce chandelier là. Vous pouviez attendre le gros break ici, éventuellement rentrer dans le sens de la tendance baissière à nouveau. Vous pouviez aller rechercher entre 70 et 50 points avec le contact de la ligne base de l'enveloppe long terme. Ensuite, tout simplement ici, alerte King TT et qui n'est pas dans le sens de la tendance précédente, donc on n'est plus en zone de range long terme ici au moment de la validation du setup, et la tendance précédente, vous voyez ici, elle était baissière.
Donc on ne pouvait pas se mettre face à ce setup jusqu'à ce qu'on ait la validation ici de la divergence haussière qui a donné son objectif de setup 1 et donc c'était plus ou moins 75 points et ensuite on est rentré dans une grosse zone de latéralisation et pour le setup 2 eh bien on sort tout simplement au break par le bas de cette grande zone de consolidation et donc ça donnait plus ou moins 45 points et ensuite on n'a pas eu d'alerte ici hier ah bah tiens je vois que mon fichier Excel n'est plus là. Alors, pour le setup 1, on avait 235 points possibles, 5 gagnants, 1 perdant, 1 BE. Et on avait 395 points pour le setup 2, 5 gagnants, 1 perdant et 1 BE. Ce qui nous fait déjà beau petit début de semaine sympathique, entre 700 et 1000 points en fonction du setup que vous travaillez, sans compter tout ce qui est hors piste et setup de range court terme. Voilà, sur ce, ça termine le débriefing de la journée du 23 juin et promis, je rattraperai le 17, le 18 et le 19 de la semaine dernière.